a parlé hier du machal, de celui qui va chez le médecin lui prescrit un médicament pour sa maladie, et lui il va prendre un autre médicament, aussi guérit, mais pas tous les médicaments guérissent toutes les maladies. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de prendre le chemin dans la Torah qui nous semble être le bon. Il faut les chachamim, c'est les médecins, comme le Rambam appelle les chachamim les médecins. Et lui dire, Gvoda refait, t'as le droit de dire Gvoda refait. Voilà, j'ai tel et tel problème, j'ai un problème d'émouna, j'ai un problème de gava, j'ai un problème de ci, j'ai un problème de ça, je ne connais pas la Torah. Il y a plein de sortes de maladies spirituelles. Il va voir le médecin, et le médecin lui dit, tu dois commencer par ça, tu dois commencer par ça. Si lui, il veut prendre un autre médicament, il va prendre le médicament de la simcha, le médicament du chesed, il va prendre le médicament de ça, il va prendre... Tout ça, c'est des bons médicaments. Mais pas pour toutes les maladies, pas à toute étape. Chaque moment, il faut prendre le traitement qui lui convient. Et pour ça, il n'y a que les chachamim, qui sont les médecins, qui peuvent donner les bons remèdes à chaque personne. Tout est bien. Tout est important. Toutes les matières sont bonnes. Comme on a dit hier, celui qui va, après 120 ans, on lui dira pourquoi tu n'as pas étudié ça, et ça, et ça, et ça. Il faut tout étudier. Même la Kabbalah, il faut étudier. Quand il va rentrer, il va dire, la Kabbalah, c'est... Vous savez ce qu'il y a écrit? Il y a écrit, celui qui n'étudie pas la Kabbalah, il ne faut pas venir Mashiach, et les dernières générations, il faut étudier. La Kabbalah, c'est tellement important. Alors, Gemara, on a toute la vie, mais maintenant Kabbalah, il y a Mashiach, il faut étudier la Kabbalah. Il prend un médicament? Oui. Mais qui va le rendre malade. Il ne prend pas le bon traitement. Quelqu'un, il a un rhume. Un petit rhume. Il va prendre de l'antibiotique. Il va faire de la chimio. Il va mourir. Qu'est-ce que tu prends un médicament tellement puissant pour... C'est dangereux. Pareil, le Kabbalah, Simcha, comme c'est Mesoukan. Bien que c'est vraiment des traitements et c'est vraiment des choses qu'il faut faire. Alors yamut achole azeh vadaï, c'est sûr qu'il va mourir ce malade. Ken hadavar hazeh ki en mi shemakir bechol yetzer hara bekocho hamutbar bo ela bor'o shebera'o. Il n'y a pas comme Hachem qui connaît la maladie du yetzer hara, la force qu'il a, le danger qu'il représente, si ce n'est qu'Hachem, celui qui a créé le yetzer hara. Vehu izhiranu sharefua lo hi atorah. Et Hachem nous a dit que la guérison face à ce yetzer hara, c'est la Torah. Mi efo yanicha veikach mashikach zulata vechie. Qui peut se permettre d'abandonner la Torah, le limoud de Torah, le limoud du Moussa, et de prendre autre médicament, un autre remède? Qui? Vadaï shechoshech hachomriyut. Cet homme-là qui évite de plonger dans la Torah, alors le choshech, l'obscurité du matériel, yeler veikbar alav madriga char madriga, c'est une réalité. C'est impossible de faire face aux tentations spirituelles de ce monde si on n'est pas rattaché à la Torah. C'est impossible. Même si les tzara nous laissent croire que oui, on peut aller et travailler un petit peu, étudier, etc. Au début, il va tenir. 1 mois, 2 mois, 3 mois, petit à petit, tu vois qu'il a pris le large. Il est parti où il était, et qu'est-ce qu'il est devenu? Il a tout oublié. Même s'il garde, mais sa Torah maintenant c'est devenu secondaire, et maintenant ce qui est devenu primaire, c'est l'argent, c'est les affaires, c'est devenu le plus important dans sa vie. C'est ce qu'il dit le Rav. Achoshech hachomriyot yelech veikbar alav madriga achar madriga. Ve'u lo yavin. Il ne sentira pas, il ne comprendra pas.
Ad shimatse shakua bara'a, jusqu'à qu'il sera shakua, ça veut dire englouti dans ce mal. Verachok mina emet arhek gadol, loin du emet, mais très loin, très très loin du emet. Et dans sa bouche que des paroles qui ont l'air d'être emet. Dans sa bouche, il ne va pas avouer qu'il est loin du emet. Il va te dire des paroles même de Torah. Shafilu irure dvarim lo ya'alu al libo levakesh ha'emet. Quelle phrase. Afilu irure dvarim lo ya'alu al libo levakesh ha'emet. C'est-à-dire qu'il est tellement loin du emet que même des pensées, des arrière-pensées ne viendront pas à son esprit pour essayer de rechercher le emet. Même pas, il a plus d'avamina envie de peut-être que je me trompe. Ça veut dire qu'il est complètement, il est à 100% dans l'erreur, et à ses yeux, il est à 100% dans la vérité. À tel point qu'il n'a pas besoin de chercher le émet, puisqu'il pense qu'il y est. Ça fait peur. C'est terrible cette phrase. Ach imu osek batorah bir'oto derachea tzivuya vazharotea. Aujourd'hui, top. Ah, c'est pas tout le monde peut comprendre. Ah, c'est pas pour tout le monde. C'est pas, je vais pas vous découvrir, il n'y a pas un ridou, c'est pas une histoire, il n'y a pas d'anecdote, il n'y a rien du tout. C'est tellement pas chou, c'est un mot qui est pas. C'est pas facile à comprendre. Je parle à quelqu'un, pour un chidour, pour voir si ça correspond à la personne, etc. Alors oui, Haredi, oui, je veux pas de problème, oui, les enfants, Talmud Torah, pas de problème, le chapeau, pas de problème, tout va bien. Ouais, tu sais, Internet, c'est un problème. Internet, c'est un problème. Les téléphones, c'est un problème. Ah bon, ah non, je comprends pas, non. Si c'est comme ça, alors non, pas du tout. Et la personne, elle s'est sentie frustrée, on dirait que je... Makara, maman. En plus, j'ai devancé, j'ai dit, je crois que c'est nous, les Noirs. C'est les Gdolim, ils ont interdit, etc. Il y en a un qui il me dit, où c'est écrit que les Gdolim, ils ont... Je sais pas, un élève, il est venu pour... Où c'est écrit que les Gdolim, ils ont... C'est pas lui pour lui, il a voulu pour quelqu'un. Quelqu'un qui lui a dit ça, où c'est écrit, où c'est écrit. Tov. Ça, c'est ce qu'il y a écrit ici. Tellement loin du Hémet, que des choses tellement évidentes, que c'est assourd. C'est assourd de regarder des choses qui sont interdites. C'est assourd, c'est Hachem qui a dit, c'est la Torah qui a dit. On peut avoir accès à des sites où il y a des choses, où parfois même s'il y a une image, c'est assourd. Les sons comment. Sans parler de tout le Bitul Torah, sans parler de tout les choses interdites qu'il y a là-bas. Ils sont d'amour. Ah non, moi je suis Haredi, mais là, ma main, j'ai eu l'impression que j'ai pris son cou comme ça, et je l'ai attrapé, j'ai tremblé. Cette personne est bégayée. Juste, je voulais qu'on soit d'accord, qu'on est sur la même longueur d'onde avec le Shidour, en plus, j'ai devancé, j'ai dit les Gdolim, il y a Rav Tzadka, Rav Eliashiv, il y a Rav Steinman, Rav Wosner, Alav Shalom, Rav Wosner, c'est Psak Anacha, Rav Wosner, Pasak. Lo Yachol Lesader Kiddushin, ses tefilin sont psoulin, sa shrita les trefa. Psak Anacha. Pasoul Haïdout, gars. Il ne peut pas être aide. Et il y a Alcha Lemassé. Rav Wosner, il était Lesader Kiddushin, il y avait un témoin, il avait un téléphone. Sans filtre, pas caché, c'est l'homme Kadesh. Trouver un autre aide. Alors, Wosner, c'est quoi? C'est Wosner, c'est Posek Ador, il y a la vache, Posek Ador. Stam? À tous les Gdolim, c'est devenu quelque chose de
de bizarre aux yeux des gens. Dans quelle situation on est arrivé? Dans quel matzav on est arrivé? Que celui qui va dire que Internet c'est un problème, alors ça y est, il est perçu comme quelqu'un qui est anormal. Il doit aller faire un course, comment on dit un course? Un stage chez Rav Tzadka, il faut l'enlever les yeux. Un stage chez Rav Tzadka, il va lui remettre un peu les pendules à l'heure. Avoir accès à des choses qui sont l'inverse de la volonté d'Hachem, c'est permis. Qui permet une chose pareille? Il y a besoin d'une lettre d'un Rav pour interdire une chose pareille? Il y a besoin d'une preuve, il y a besoin où c'est écrit? Comment où c'est écrit? C'est écrit dans la Torah, Kedosha, c'est écrit. Velo ta Torah, un homme, il peut rentrer lui-même dans les preuves et avoir ces choses-là, sans rentrer dans tous les détails de tout ce qui se passe, de toutes les catastrophes qu'il y a dans tous les réseaux, sans parler de tout ça même. Ça, avoir accès, le simple fait d'avoir accès, c'est mouta. C'est un sourd. Non. Parce que comment on arrive à une situation aujourd'hui où quand on parle de ça, ça y est, c'est même dans le monde religieux. C'est la galoute. C'est terrible. C'est terrible, là je parle, c'est même plus un cours de Moussa, je dis, c'est terrible le matzav dans lequel en Israël on est arrivé, c'est terrible. Que les Gdolé Adam, leurs paroles, presque, grâce au Shem, ne valent plus rien. Ils parlent pour eux-mêmes presque. Pour eux-mêmes, pas. Ceux qui sont autour un peu d'eux, c'est tout. Psak halacha de Gdolé Adam, psak halacha, pas un, pas deux, pas trois. Psak halacha. Psak halacha, c'est clou. C'est quelqu'un qui est pas religieux, miskenim. Nos frères, Am Israël, miskenim, ils sont loin de la Torah, ils sont loin de tout, ils sont loin. Miskenim, il faut pleurer pour eux, il faut que nous on se renforce, Béat Hashem aussi, on va faire tchouva. D'accord, ça. Enfin, ceux qui sont parmi nous-mêmes, parmi nous, des gens religieux, des gens qui sont chambrés, Torah ou mitzvot. Venir et ne pas comprendre comment c'est possible que c'est interdit aujourd'hui, comment c'est possible de réagir encore réagir et dire c'est vrai, mais l'Etzara est trop fort. Voilà, ça c'est autre chose, c'est notre réponse, c'est autre chose, c'est tzaddik celui-là. Tzaddik. Il comprend que c'est un sourd, il comprend que l'Etzara il est fort, miskel, Béat Hashem ça va aller. Il a un espoir. Aval ça c'est un reg gadol min haemet. Shafilu irurei dvarim lo ya'alu al libo levakesh haemet. Même avoir une avamina, une arrière-pensée de dire peut-être qu'il y a un problème, même ça ne monte pas à l'esprit de la personne. Tellement qu'il est loin du Hémet. C'est une situation qui fait peur. Moi, je dis ça, j'ai très peur. Ça fait peur, Chas v'Shalom. En plus, le Rav nous dit qu'on peut ne même pas sentir. On descend, on arrive à une situation où même le Hémet, on n'en est même pas conscient. Qu'est-ce qui est appelé Hémet, qu'est-ce qui est appelé chacun? Il va voir, qu'est-ce qu'il en reste? Ça, c'est vraiment, on vit ça aujourd'hui. Comment tu parles à des gens, tu leur dis, c'est... Même, j'ai même pas parlé, je parle plus, je parle pas, juste je vous raconte ce que j'ai aujourd'hui, c'est tout. Un chidour, on me dit de parler, on m'appelle, voilà, est-ce que oui, non, c'est bon, c'est pas bon? J'ai peur, je tremble de peur. Et Internet, c'est un problème, hein. Comme c'est que la personne, elle suffoque. Non, c'est comme ça, non. Mais juste, il y a 2 secondes, je te dis, ça n'a rien dit, c'est trop... Oui. Non, ça, c'est extrémiste, hein, c'est quoi ça? Non, c'est le passo que j'ai pas trop. Non, c'est... Putain. Aval, il faut pas avoir peur. C'est pas nous qui inventons. On a les Gdolim derrière nous. On n'a pas que les Gdolim, on a la Torah. La Gemara est dit dans Darka Harina. S'il y a un autre chemin, un chemin qui est cachère et un chemin qui est pas cachère, il va dans le chemin pas cachère et il faute pas. Il reste sadique, il est appelé Racha. Plus que ça. Il a un moyen d'être cachère. Il garde son moyen pas cachère, même sans fauter. Allez, 10 ans. Il s'appelle Racha. La Gemara dit qu'il s'appelle Racha. Et toi, tu t'appelles Tzadik. Même si tu fautes pas, il s'appelle Racha. Comment tu peux te considérer Tzadik? Comment ça peut être Naged Gemara me faut Rachet. Il ne reste plus rien de Torah.
Ah, il ne reste plus rien, c'est fini. Dans ce dôme va Amora. Il faut se renforcer, il ne faut pas avoir peur. Rien. Béton. Comme ils ont dit au Espedim. Il pensait que c'était ça le Hémet, il a été jusqu'au bout. Et il en a eu des problèmes, et on lui a fait des problèmes. Et des tzadikim même lui ont fait des problèmes. À tel point qu'il a dit, je ne connaissais pas cette phrase, j'ai entendu ça que hier à la Levaya, qu'il pense que depuis Matan Torah, il n'y a pas une Redifa pareille. Non, Redifa, ça veut dire quand on poursuit quelqu'un pour essayer de lui faire du mal. Il n'y a pas une Redifa pareille depuis Matan Torah, il a dit. Tellement on a essayé de le... Pourquoi on croit les tzadikim sont devenus comme ça, Rav? Une Levaya pareille. Quel kavod il a eu. Comme ça on devient Gadol Hador. Des épreuves, des souffrances. Avalma, pourquoi je dis tout ça? Il était fort dans son émet. Donc si on doit être fort, il y a plus fort, il n'y a plus émet que la Torah comme ça. Il n'y a plus émet que nos Chachamim. Gadolei Olam Tzadikim Kedoshim Kumoman Achim. Il y a plus fort que Rav Kanievski, que Rav Tzadka, que Rav Wozner, que Alav Shalom, Avdil Ben Chaim Lametim, que Rav Eliashiv, que Rav Ovadia. Des lettres, Rav Ovadia, une tonne de lettres. Une lettre, il y a combien de lettres il écrit. Que tous ces tzadikim et kedoshim des générations qu'on avait avant et qu'on a aujourd'hui, il y a plus intéressant et plus important que... pas. C'est eux qui nous donnent la voie, c'est eux qui nous montrent le chemin. C'est eux et que eux qui nous montrent le chemin. Et on doit vivre selon leur bouche, selon ce qui sort de leur bouche, on doit vivre. Al-Pien Anochaim. Ce qui sort de la bouche des Donim, c'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on doit vivre, c'est ça le Hémet, et rien d'autre à personne Hémet. Tout ce qui est autrement que ça, c'est chèque. Tout ce qu'un homme va croire que peut-être comme ci, comme ça, à kol chèque. Tout celui qui ne se comporte pas al-Pidat Rachamim, il est dans le plus grand danger du monde. Il peut perdre son Olam Haba. Celui qui ne se comporte pas selon les paroles des Rachamim. Qui les mityaetz, qui va, qui demande conseil. Regardez Rav Shmuel Auerbach. Hier, ils ont pas raconté qu'il était proche du Briskerov. Et il était proche de tous les Gdolim qu'ils ont raconté. Du Razonish, du Rav Mibrisk, après du Rav Eliashiv, après, de génération en génération. Quand le Razonish Niftar, Rav Mibrisk, Rav Niftar, Rav Eliashiv, Rav Zé, proche de lui. Quoi proche de lui? Proche de toi-même, hein. T'es pas un Chacham toi-même, t'as qu'à être un Gadol toi-même. Bah, c'est un Gadol toi-même. On vit sur la bouche de nos Chachamim, on vit. Celui qui n'est pas nichna à 100% devant leurs paroles, Chas v'Shalom, il est en danger. Un Gdol Hador comme lui, fils de Rav Shlomo Zalman. Il se collait. Il se collait au Rav Mibrisk, il se collait au Rav Eliashiv, il se collait au Tzadikim. Pourquoi? Parce que c'est ça le derrière de la Torah, c'est ça le chemin de la Torah. On se colle aux paroles de nos Chachamim. Et tout celui qui détourne de ça, qui remet en question, même dans sa pensée, même dans son arrière-pensée, si c'est pas ancré très fort chez lui que c'est lui émettre leurs paroles, c'est dangereux. Il doit s'arrêter, il doit faire Cheshbon Nefesh. Si jamais il remet en doute quoi que ce soit, il doit s'arrêter. Oh, je suis en danger là. Il faut des bouées, il faut des trucs, sinon je peux couler. Qu'il aille voir le médecin. Qu'il aille voir ce qui est le médecin. Le Chacham, qu'il aille voir le Chacham, il dit je me sens pas fort ça chez moi, je sens pas tellement vital. Le principe de vivre selon la bouche de nos Chachamim, je sens pas ça vital. Tu penses t'es malade. Faut vite prendre des traitements, vite, avant que ça se propage la maladie. Vite, il faut aller voir les Chachamim, faut pleurer Hachem, t'es malade. Shalom, t'es en danger de mort. Il faut vite faire le point et retrouver un équilibre, et retrouver le Hémet et le Derech HaTorah depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe Kibel Torah Misinaï. C'est qui m'a demandé ça, qui a écrit cette Mishnah? Qui c'est qui a écrit cette Mishnah? C'est Rabbi Yehuda Nassi, Moshe Kibel Torah Misinaï. Sarah li Yoshua, Yoshua leskenim, leze. C'est quoi ça? C'est quoi cette Mishnah? Première Mishnah de Pirkei Avot. Première Mishnah de Pirkei Avot. Dis-moi ce que je dois faire là, qu'est-ce que tu me racontes des histoires?
dis-moi, première Mishnah, Antigonos, Yishsochov, Veze, Amouche, le Shadvarim, Ralam Ben, dis-moi du Moussard, dis-moi du Moussard. D'abord, tu veux que je te commence, il faut que tu saches d'où ça sort. Comment ça a été transmis? Moshe, Messinaï. Moshe l'a donné à Yoshua. Yoshua l'a donné aux Skenim. Skenim, Nevi'im, Tchekne Zagada, Ouayomer. À Kol, c'est une transmission, tout est une transmission de Sinaï jusqu'à nous aujourd'hui. Toute la Torah qu'on étudie, la Halacha de Moshe Messinaï. Si Chas Veshalom, à un moment, on commence à casser cette chaîne-là, un maillon de cette chaîne, dire Torah Messinaï, qui a dit, je pense que. Alors c'est annuler toute la Torah. Toute la Torah. Alors, Moshe qui belle Torah Messinaï, Yoshua, et après à Moshe ben David, et après à David Bouzaglo, et après à Zé, de Zaz, et lui il vient maintenant au milieu, et il dit non, moi je pense que. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut tenir jusqu'à Mashiach comme ça. De Moshe qui belle Torah Messinaï, jusqu'à Mashiach, il faut tenir. Toi tu viens au milieu, tu dis je pense. Tu dis je pense, tu casses tout. C'est quoi je pense? Je pense pas. Ce qui dit mon Rav, c'est moi. Ce que je dis moi, c'est mon élève. Sinon, c'est pas mon élève. Sinon, il n'y a pas d'élève. Il faut trouver un autre élève, sinon on arrête. Sinon, il fait Chas de Shalom. Alors la Torah, elle va être coupée, Chas de Shalom. Chacun, il va dire ce qu'il pense. Oui, il va casser. On a appris dans la Gemara hier, pourquoi on ne dit pas le Ta'am, la raison des Xérot des Chachamim? Pourquoi on ne dit pas la raison? Il y avait la Gemara dit, quand en Eretz Israël, il faisait une Xéra, Chachamim, nouvelle Xéra, durant 1 an, on ne dévoilait pas la raison. Pourquoi on fait une Xéra? Pourquoi on fait la Takana? On ne dévoile pas. Pourquoi on ne dévoile pas? Parce que si on dévoile et qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, alors cette Takana là ne va pas se propager et elle va être annulée. Alors on ne dit pas, on ne dévoile pas. C'est quoi la raison? C'est comme ça. Pour que ça tienne. Alors si un il vient aujourd'hui, il dit oui, mais c'est comme ci, c'est comme ça, mais on est dans une autre génération, une nouvelle technologie, et sans ça on ne peut pas vivre, et ça si, 10 000 excuses. Qu'est-ce que tu fais là? Tu casses la chaîne, tu casses là. Chachamim te dit c'est un sourd, tu dis c'est moutard. Oh, il va vrai. Je ne veux pas dire qu'est-ce que ça s'appelle ça. Chachamim il dit c'est sourd, tous les gdolim, pas un, deux. Tout le monde dit un sourd, tu dis moutard. Il va vrai. Encore une fois. Même si le monde entier va dire moutard et nos chachamim disent assaut, chez nous il faut annuler les paroles du monde entier et bien ancré chez nous que c'est assaut. Comme il a fait Avraham Avinu. Avraham Avinu il a compris une chose, il a été contre le monde entier, il a été. Avraham a ivri. Mais où mais il est d'un côté du fleuve. Et Kol ha'olam, mais Averach. Quelle force il faut pour ça? Et qui avait raison à la fin? C'est lui. Tout le monde s'est trompé. Quand tout le monde se trompe, comme ça il te disait. Tout le monde se trompe. Quoi, tout le monde y va? Oui, et c'est pas un ridouche. C'est ce qu'il y a eu de toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Am Israël, pas tout le monde dit qu'Am Israël il est faux. Pas tout le monde a voulu effacer Am Israël. Pas tout le monde veut effacer l'histoire d'Am Israël. Tout le monde veut effacer l'histoire d'Am Israël. Aujourd'hui, ils veulent effacer la Shoah, quelque chose de complètement débile. Ils veulent effacer la Shoah. Il n'y a pas de Shoah, il n'y avait pas de Shoah. C'est dire sur blanc, c'est noir, sur noir, sur blanc. Comment c'est possible une chose pareille? Et ils le font. Et viendra un jour où la Shoah sera remise en question. Est-ce que ça y a eu dans l'histoire ou pas? Mais Vadaï, à force de dire il n'y a pas, c'est faux. Ah non, à la fin, il croit que c'est faux. C'est connu ça, c'est psychologique. Je te fais croire quelque chose 100 fois, à la fin, tu vas y croire. C'est connu ça. Tout c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contrer ça. Il faut déployer des forces à l'intérieur puissantes. C'est émettre. Un homme qui ne renforce pas à chaque fois se émettre, qu'il ne faut pas bouger un fil de la Torah Kedosha, il risque de se faire avoir. Il risque d'avoir des petits doutes.
Alors il faut aller avec ce émet là. Il faut être fort, il faut renforcer ce émet. C'est pas shoot mais od, et c'est pour ça qu'il faut être proche des Chachamim, proche des tzadikim, il faut écouter leurs paroles, beaucoup proche d'eux, pour maintenir ce feu-là de la Torah et du émet. Sinon, d'autres ils peuvent venir l'éteindre. Ah, ça, c'est Dvarim Pshutim et Bourim, je ne sais pas pourquoi on a parlé de ça, à cause de cette phrase-là. Même après, il peut tellement être loin du émet qu'il ne peut même pas avoir une avamine, une pensée, une arrière-pensée, de croire que peut-être il n'est pas dans l'émet. C'est une situation dramatique. Et malheureusement, il y en a plein comme ça. Qui sont sûrs qu'ils sont dans l'émet. C'est l'anachon, c'est cher, c'est contre l'anachon de Fourachot. Il faut être fort, il faut se renforcer dans le limoud à Moussar, dans le limoud à Torah, à Pshuta, sans regarder ni à droite ni à gauche, sans s'intéresser de quoi que ce soit, de ce qui se passe, ni de politique, ni de ce qui se passe là. Rien. Notre Torah, les Torah Tmima, pure, il faut l'étudier de manière pure, la plus simple du monde, et Bezrat Hashem, grâce à ça, un homme il va survivre, et il vivra à l'époque du Mashiach.